Bonjour, chers natifs de la Vierge, ascendant, signe solaire, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai. Et comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez passer le reste. Ici, on est sur du général, donc tout ne pourra pas parler à tout le monde et c'est normal. Donc, gardez vraiment ça en tête tout au long de votre guidance. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Alors, avant de commencer la guidance, j'aimerais vous partager ce que je ressens pour vous ce mois-ci. C'est une énergie, je dirais, vraiment assez particulière. Comme quelque chose, en fait, qui se déplacerait, oui, mais vous voyez, dans l'ombre, lentement, mais sûrement. Il y a des choses, il me semble que vous comprenez ou que vous savez déjà, mais sans vraiment vouloir vous l'avouer. Et d'autres qui arrivent, encore flous, mais impossible à ignorer. Ce mois de mai est pour vous un mois de révélation progressive, de vérité aussi qui se dévoile, par fragments. Alors dans vos relations, vos choix, et surtout dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Je sens aussi comme une tension entre deux mondes. Ce que votre cœur perçoit et ce que la réalité vous oblige à voir. Alors bon, ce n'est peut-être pas très clair tout ça, mais bon, c'est de l'ordre du ressenti. On va entrer ensemble dans la lecture de votre tirage et voir ce que les énergies viennent vous révéler. Mais avant cela, bien sûr, je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite après. Ah oui, comme le mois dernier, cette vidéo sera en deux parties puisque j'intègre à nouveau l'astrologie au tarot. Vous aviez l'air de beaucoup l'apprécier, donc maintenant ça fait 2 mois, je crois que je le fais, c'est le 3e mois. Alors je fais donc tout de suite le tirage des 6 premières maisons astrologiques et je vous dis à tout de suite les amis. Voilà mes amis, le tirage est fait. Donc, ici vous avez de la maison 1 à la maison 6. Et j'ai tiré 2 lames de tarot par maison. Donc maison 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Que je viendrai, si besoin bien sûr, préciser avec d'autres cartes. Et ici, nous avons votre énergie du mois. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons l'As de coupe et le soleil. Eh bien, écoutez, ce sont 2 cartes magnifiques. On commence vraiment le mois ici avec une entrée franchement royale. Autant dire que les cartes ne font pas ici dans la demi-mesure. Quand l'As de coupe apparaît, il parle toujours d'un commencement émotionnel. C'est la naissance d'un sentiment, d'une ouverture du cœur, quelque chose qui commence en fait à circuler à nouveau à l'intérieur de soi. Et quand on ajoute à cela la carte du soleil, on change complètement de dimension. Le soleil, c'est la clarté, la joie, la vitalité, mais aussi la vérité qui se révèle sans masque. Donc, ensemble, ces 2 cartes nous disent que l'amour ne se cache plus, les amis. Il s'exprime pleinement et il rayonne. Alors, sur le plan émotionnel, il y a comme une forme de légèreté nouvelle, presque enfantine même parfois, où l'on se surprend à ressentir de la joie juste parce que l'on se sent vivant, tout simplement. C'est un flux émotionnel qui circule librement, sans obstacle et sans filtre. Alors, dans une lecture affective ou amoureuse, cette combinaison
peut annoncer une rencontre qui apporte une vraie simplicité de cœur ou une relation existante qui retrouve une forme d'évidence et de joie partagée. C'est une relation en fait où l'on se sent bien, voilà, simplement bien. Et cette énergie ne se limite pas à l'amour romantique, elle peut aussi se traduire par une explosion créative. L'as de coupe ouvre le canal émotionnel et le soleil, lui, vient éclairer, structurer et amplifier cette inspiration. On peut donc avoir aussi l'envie de créer, de partager, de mettre en lumière quelque chose de personnel. C'est une créativité ici en fait joyeuse, spontanée, qui ne cherche pas à être parfaite, mais vivante. Cette combinaison parle aussi d'un bien-être intérieur, d'un retour à la confiance. Il y a comme une sensation de chaleur émotionnelle, vous voyez, une forme de sécurité affective intérieure. On se sent plus aligné, plus ouvert et surtout plus capable de faire confiance à la vie. Sur un plan plus profond, cette combinaison de cartes indique souvent une vraie phase de croissance personnelle, les amis. Quelque chose ici s'ouvre. Alors, dans la manière d'aimer, de ressentir, mais aussi de se voir soi-même. Le soleil éclaire les zones intérieures qui étaient peut-être encore floues, voyez. Et l'as de coupe, lui, eh bien, permet de les accueillir sans résistance. Quand l'as de coupe rencontre le soleil, on est vraiment face à une énergie d'épanouissement émotionnel pur, les amis. C'est vraiment un moment où le cœur s'ouvre, où la joie circule, où les relations deviennent plus vraies et où la vie intérieure aussi retrouve sa lumière. En bref, c'est une invitation à aimer plus simplement, plus sincèrement et surtout plus, je dirais, oui, légèrement et joyeusement. C'est vraiment magnifique, hein, une très belle énergie nous accompagne ce mois-ci. Alors oui, je dis nous parce qu'en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis également native de la Vierge. Alors, de cette belle énergie, les amis, qu'allons-nous en faire? Eh oui. Alors, voyons tout de suite cela avec la maison 1 qui vous représente. Elle représente votre identité, votre énergie, votre posture en fait face au monde. Alors, nous avons le chariot, ok, et l'as de bâton. Ok. Eh bien, écoutez, je vous dirais, ça continue. Deux as comme ça en début de tirage avec le soleil et le chariot, c'est vraiment magnifique, les amis. Alors, le chariot évoque votre désir de reprendre le contrôle. Il symbolise la capacité à diriger votre vie, à avancer avec détermination malgré les obstacles ou les hésitations passées. L'as de bâton, quant à lui, parle d'un renouveau intérieur. C'est une énergie qui renaît, une impulsion qui repart, parfois après une période de fatigue ou de doute. On sent ici que vous avez envie de recommencer, de vous remettre en mouvement. Ensemble, ces deux cartes montrent que vous êtes en train de retrouver, je dirais, votre axe. Même si le début du mois peut vous sembler un peu plus lent, plus introspectif, eh bien, quelque chose ici s'allume à l'intérieur de vous. Et ce feu, devient moteur. Vous ne subissez plus, vous reprenez la direction. Alors, au niveau des planètes, que se passe-t-il? Eh bien, le Soleil quitte le signe du Taureau et entre en Gémeaux autour du 20 ou 21 mai. En début de mois, vous êtes donc dans une énergie plus intérieure. C'est la raison pour laquelle je vous disais que le début du mois pourrait vous sembler un peu plus lent, plus introspectif. Vous êtes dans la réflexion, la prise de recul et une forme aussi, bien sûr, de maturation mentale et spirituelle. Puis, à partir de l'entrée du Soleil en Gémeaux, donc du 21, vous allez ressentir, pour certains d'entre vous, comme, je dirais un basculement en fait. L'énergie change ici.
Vous sortez de l'introspection pour aller vers quelque chose de plus concret, de plus visible. Vous voyez, c'est vraiment une énergie ici qui rappelle le chariot. Vous vous affirmez davantage, vous avancez, vous reprenez la direction des choses. Et ce qui était en réflexion, eh bien, commence à se manifester dans la réalité avec cet as de bâton, les amis. Très bien. Alors, voyons la maison 2 qui représente vos finances personnelles. Nous avons le 4 de denier et le 7 de coupe. Ok. Le 4 de denier représente un besoin de sécurité matérielle. Il parle de retenue, de prudence, parfois même d'une peur de perdre ou d'un besoin de bien contrôler ses ressources. Le 7 de coupe, quant à lui, parle de multiples options, mais aussi de tentation, d'illusion, de confusion aussi, voire, oui, même de projection irréaliste. Donc, ensemble, ces cartes, eh bien, traduisent, je dirais, une sorte de tiraillement, vous voyez, une part de vous veut sécuriser, rester prudent, tandis qu'une autre, peut-être, est attirée par des opportunités floues ou séduisantes. Donc, attention les amis, ce mois-ci, il pourrait y avoir un manque de clarté dans certaines propositions financières. Et si on regarde les planètes, eh bien, on a en mai une dynamique assez contrastée sur le plan énergétique pour les Vierges. Mars continue de stimuler l'action et la prise de décision, ce qui peut pousser à aller vite, parfois même trop vite, avec une forme d'impatience. En parallèle, nous avons Neptune, toujours en Poisson, qui agit de manière lente et diffuse. Donc son influence reste de fond. Elle peut créer du doute ou des situations floues, comme si en fait, eh bien, tout n'était pas encore clairement défini. Et nous avons dans le même temps Saturne, lui aussi en Poisson, qui vient contrebalancer cette énergie en demandant plus de rigueur, de structure et de responsabilité. Il pousse à ralentir, à consolider et à faire les choses sérieusement, même si tout n'est pas encore totalement clair. Alors du coup, pour vous, mes chers Vierges, eh bien, vous pourriez ressentir comme, oui, je le disais, un tiraillement entre l'envie d'avancer vite, le manque de clarté par moment et la nécessité de rester rigoureux et méthodique. Donc l'enjeu du mois pour vous, eh bien, c'est d'avancer avec discernement, sans précipitation, en laissant les situations, eh bien, je dirais, se clarifier progressivement, plutôt que de forcer à tout prix les réponses, voyez. Bien, ici, je dirais que le tarot et les planètes disent à peu près la même chose. On vous dit ici, ralentissez, vérifiez et structurez. Donc, en conclusion, bien, je vous dirais que ce n'est pas un mois pour prendre des risques financiers, tout simplement. Alors, voyons maintenant la maison 3 qui concerne la communication, les échanges. Oh, très bien. On parle de communication, le valet d'épée, il n'y a pas mieux. Donc, valet d'épée et le 5 d'épée. Alors, que voyons-nous ici? Eh bien, le valet d'épée représente en effet la communication, le verbal. Il représente une parole vive, directe, parfois même un petit peu tranchante. Je vous dis ça parce que je vois le 5 d'épée en effet qui suit. En fait, c'est une carte qui cherche la vérité et qui n'a pas peur de poser aussi des questions. Le valet d'épée est assez curieux. Le 5 d'épée, quant à lui, eh bien, nous parle de conflits, de tensions, de discussions où chacun veut en fait eh bien, avoir raison. Il peut donc y avoir des malentendus ou des rapports de force ici, entre égaux, bien sûr. En somme, ces cartes eh bien, nous montrent que vous avez besoin de dire les choses, mais que la manière de les dire pourrait en effet créer des frictions autour de vous. Vous pourriez peut-être être trop direct, voire trop abrupt. Et là encore, ça colle bien avec les planètes, car Mars, qui est en Bélier jusqu'au 17 mai, apporte une énergie directe, rapide, instinctive.
La parole est donc plus frontale, plus spontanée, parfois même tranchante, parce qu'elle cherche à aller en fait droit au but, sans détour. Mais avec Mars en taureau à partir du, alors je sais plus si c'est 17 ou 18 mai, le rythme change complètement les amis. L'énergie va devenir, oui, plus lente, mais aussi plus stable. Ici, à partir du 18, voilà, on ne réagit plus dans l'impulsion, on s'installe dans quelque chose de plutôt construit et de réfléchi. La parole est plus posée, elle gagne en poids. Donc ensemble, les planètes et les cartes nous disent que la communication se solidifie en deuxième partie du mois. Elle est plus concrète, durable et parfaitement ancrée dans le réel. On est ici vraiment dans quelque chose de volontairement précis, orienté vers le concret et la justesse du message. L'enjeu ici ne sera donc pas de vous taire, les amis, pas du tout, mais de canaliser votre manière de vous exprimer. Alors, voyons maintenant la maison 4 qui correspond au foyer, à vos racines, à votre vie privée. Oh, très joli. Nous avons le 10 de coupe, vraiment très bien. Oh, très très beau. Et le 4 de bâton. C'est vraiment très beau. De très très belles cartes, les amis. Alors, le 10 de coupe, je dirais, pose déjà une base émotionnelle très forte. C'est une carte d'accomplissement affectif, mais surtout de cohésion intérieure dans la sphère familiale ou intime. Alors, ce n'est pas forcément tout est parfait sans aucun nuage. Non, c'est pas ça, mais c'est plutôt cette sensation en fait profonde que malgré les tensions du monde extérieur, eh bien, il existe un noyau stable autour de vous. Un lieu, des personnes ou même une énergie intérieure qui vous rappelle que vous pouvez vous sentir en sécurité affectivement. Et ici, avec le 4 de bâton, eh bien, on passe encore, je dirais, un cran au-dessus dans la consolidation. Là, on vous parle de structure, de célébration simple, de stabilité construite ou retrouvée. C'est souvent une carte en fait qui montre un foyer où les choses se posent, vous voyez, un climat plus apaisé, des échanges plus fluides, ou parfois même un événement heureux dans le cercle proche, alors une réunion familiale, je ne sais pas, un retour à la maison, une réconciliation, ou simplement une période où tout tient debout. Voilà, tout simplement. Tout est fluide. Avec ces deux cartes, eh bien, je dirais que votre vie privée ici devient vraiment un point d'ancrage émotionnel majeur ce mois-ci. Un endroit où vous pouvez déposer ce que vous portez ailleurs, professionnellement, dans vos activités, etc. Un peu, vous voyez, comme une respiration, voilà, nécessaire. Et puis, ici, on a Jupiter en Cancer, qui vient vraiment amplifier ce climat. Jupiter, c'est l'expansion, c'est ce qui ouvre les portes, ce qui protège aussi, ce qui amplifie ce qu'il touche. Et en Cancer, eh bien, il passe obligatoirement, oui, par le cœur, par l'émotion, par le lien. C'est une énergie beaucoup plus instinctive, vous voyez, plus humaine. On est dans quelque chose de très protecteur, presque, vous voyez, maternant. En fait, c'est comme si vous aviez un filet de sécurité invisible ici. Comme si au moment où vous en avez besoin, eh bien, quelque chose ou quelqu'un répond présent. Sans que vous ayez d'ailleurs forcément demandé quoi que ce soit. Et sans même aussi avoir à expliquer. Ce sont vraiment de très très belles énergies. Et ensemble, c'est vraiment très puissant ici. Alors, ça peut être un ami qui prend des nouvelles au bon moment. Une personne qui dit exactement la phrase que vous avez besoin d'entendre. Ou juste un geste simple, mais qui remet du lien. Et ce qui est important aussi ici, c'est que ce soutien vient de ce que vous avez nourri, de ce que vous avez entretenu dans vos relations, parfois même sans vous en rendre compte. On est donc ici dans une forme de solidarité émotionnelle réelle, concrète. Quelque chose de très humain, de très proche.
Il y a, vous voyez, des appuis, des présences, voire même aussi des relais. Je dirais que dans votre cercle proche, il y a vraiment quelque chose qui vous soutient, qui vous enveloppe, vous voyez, qui stabilise. Ici, on vous rappelle vraiment que vous pouvez vous appuyer et que vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez, les amis. Très, très belles énergies. Nous allons voir la maison 5 maintenant, qui nous parle d'amour, de plaisir, de créativité. Et nous avons les amoureux et la reine de coupe. Ah ben écoutez, c'est encore vraiment de très belles énergies pour cette maison 5. Vraiment. Donc ici, les amoureux viennent, parce qu'il y a les amoureux, et dans d'autres tarots, c'est l'amoureux. Donc les amoureux ici viennent montrer qu'une expérience de choix affectif ou de forte attirance se présente à vous, les amis. Donc il peut s'agir bien d'un coup de cœur, d'une hésitation entre plusieurs élans de cœur, ou d'une connexion qui fait naître une vraie vibration émotionnelle, avec la reine de coupe, oui. Mais dans la maison 5, ce choix n'est pas encore celui de l'engagement. Je le redis car la nuance est importante. C'est un choix du cœur dans le plaisir. Okay, la maison 5, je le redis, c'est le plaisir. Donc ici, c'est un choix de cœur dans le plaisir, dans l'instant et dans l'attirance. La reine de coupe, elle, eh bien, vient amplifier cette dynamique avec une grande réceptivité émotionnelle. Elle pourrait bien vous faire tout ressentir en fait très profondément. Les regards, les gestes, les intentions subtiles, vous voyez? Et oui, on est ici dans la séduction. Vous pourriez vivre en fait une simple attirance comme quelque chose de touchant, de très enveloppant, je dirais même de presque, oui, romantisé avec cette reine de coupe. Cette reine, en effet, donne beaucoup de couleurs émotionnelles à ce qui, à la base, est une expérience, en fait, dans la maison 5, tout simplement. Donc, le conseil ici, eh bien, serait de vivre pleinement ce qui se présente, de vous laisser toucher, de vous laisser, oui, vous émouvoir, hein, pourquoi pas, mais sans chercher à vous projeter dans l'avenir. Restez dans la justesse de l'instant, accueillez l'attirance, les émotions, les sensations, mais souvenez-vous que la maison 5 parle encore de jeu, de découverte et d'expérimentation affective. L'idée ici, en fait, serait de garder un léger recul intérieur pour ne pas figer ce qui est encore en train de naître. Tout simplement, voyez? Parfois, à trop vouloir, eh bien, on freine les choses. Et puis, nous avons aussi Neptune en bélier qui vient ajouter une tonalité dans ce sens, les amis. Pourquoi? Eh bien, parce que les désirs sont rapides avec le bélier, instinctifs, presque impulsifs. Les élans affectifs sont idéalisés aussi sur le moment avec Neptune en bélier. Alors, on peut être attiré, par exemple, par une image, une énergie, une sensation, plus que par une réalité construite, je dirais. Neptune ne parle pas de confusion, mais plutôt d'idéalisation du coup de cœur, voyez, de projection rapide sur ce que l'on ressent dans l'instant. Donc tout à l'heure, je vous disais attention aux projections. Ici, les cartes confirment les planètes une fois de plus, hein, ou les planètes confirment l'énergie du tarot, ça revient au même. Nous sommes en tout cas dans une belle cohérence ici. Nous avons donc au mois de mai une maison 5 très vivante, très sensible et aussi très chargée émotionnellement. L'amoureux montre en effet une attirance ou un choix de cœur dans le jeu relationnel et la reine de coupe, elle, apporte une intensité émotionnelle forte. Et Neptune en bélier eh bien, vient teinter tout cela d'idéalisation rapide, d'élan amoureux spontané, mais parfois un peu fantasmatique. Donc le message ici, eh bien, c'est, les cartes pourraient vous dire, tu es dans une période où le plaisir amoureux et les coups de cœur sont assez puissants.
même inspirant, je dirais, mais aussi facilement amplifié par l'émotion et l'imaginaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, prenez un léger recul face à vos émotions, à vos sentiments, à vos sensations. Profitez du moment présent, oui, mais ne vous projetez pas dans l'avenir. Enfin, on va voir la suite aussi dans la maison 7 plus tard. La maison 7 qui est vraiment la maison des relations et du couple. Donc la maison 7, nous la verrons bien sûr en seconde partie et je reviendrai certainement sur cette maison 5. Oh, bah écoutez, j'y pense, je vais le faire tout de suite en fait. Bah oui, je vais faire la relation avec la maison 7. Voilà, je vais, non, avec ce tarot, je vais le faire, oui, tout de suite, pourquoi pas. Et puis nous reprendrons la seconde partie avec la maison 6. Nous avons la justice. Bah, écoutez, je vais les mettre là. Parce que sinon, je ne vais pas avoir de place, je pense. Et, oh, très joli. Nous avons le 2 de coupe, les amis. Très, très joli. Ok. Alors, donc, nous sommes bien dans la maison 7. Les relations et le couple. Bah, écoutez, la justice dans cette maison tombe bien. Pourquoi? Parce que la justice parle de vérité, d'équilibre, de mise au clair. Elle demande de regarder les choses objectivement. Et le 2 de coupe, alors là, c'est vraiment très beau, c'est une très très belle carte, j'adore. Autant dans sa signification que dans l'image. Regardez comme elle est belle, enfin je pense que vous devez bien la voir. Mais regardez, c'est bleu, c'est magnifique. Je sais pas, il y a beaucoup d'amour, je trouve, qui sort de cette image, de l'apaisement, de l'amour, de la tendresse, du partage. Enfin, c'est très très beau. Alors, je vais arrêter de m'extasier sur mes cartes. Oui, je disais donc, oui, le 2 de coupe, c'est vraiment très très beau, surtout dans cette maison. Il représente en fait un lien sincère, une connexion émotionnelle réelle entre deux personnes. Ensemble donc, eh bien, ces cartes montrent qu'il y a un lien fort, les amis, ouais, mais qu'il doit être rééquilibré. Alors, de quelle manière? Pourquoi? Eh bien, si l'on reprend en effet la maison 5 ici, on comprend quelque chose d'assez intéressant dans cette dynamique relationnelle. Et oui, en maison 5, nous avions des élans très forts, très spontanés, un peu comme un coup de foudre, avec donc l'amoureux et la reine de coupe, et aussi Neptune en bélier. Donc quelque chose qui naît vite, qui touche, qui fait vibrer, mais aussi, comme nous l'avons vu, qui peut être amplifié, idéalisé, voire projeté. Et la justice, ici, dans la maison 7, eh bien, vient comme une forme de, je dirais, de rééquilibrage du réel. La justice agit un peu comme un miroir lucide. Elle ne coupe pas l'émotion, elle ne la nie pas non plus, mais elle vient vous dire, ok, maintenant, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est équilibré dans cette relation? Qu'est-ce qui est réel dans ce lien? Elle peut aussi indiquer une mise au point dans une relation, une clarification, ou simplement un besoin de remettre les choses à plat pour éviter les malentendus ou les attentes implicites. Et le 2 de coupe, lui, eh bien oui, il est très parlant. Il confirme qu'il y a bien, les amis, un lien affectif sincère. Une réciprocité émotionnelle, ça c'est sûr. Mais aussi une connexion de cœur à cœur. Donc, on n'est pas dans quelque chose, je dirais, de vide ou d'unilatéral même, vous voyez, bien au contraire. Le 2 de coupe en maison 7, c'est quand même génial, les amis. Alors, si on relit la maison 5, on comprend en effet que ce lien peut être vécu à deux niveaux. Un niveau, je dirais, très émotionnel, idéalisé, presque même, oui, fusionnel au départ. Et à un niveau, je dirais, plus réel, plus équilibré, que la justice vient ajuster. Donc, le message global ici, eh bien, c'est qu'il y a une vraie rencontre possible, une vraie connexion.
mais qu'elle doit sortir de la projection ou de l'emballement émotionnel pour trouver, je dirais, un terrain plus juste, plus clair et aussi, bien sûr, plus équilibré entre les deux personnes. On passe en quelque sorte ici de ce que je ressens intensément à ce qui est réellement construit à deux. Eh bien, les amis, que demander de plus? C'est vraiment magnifique. Alors ici, je peux vous dire qu'il est clair que les planètes viennent vraiment appuyer le passage entre l'élan de la maison 5 et la mise au clair de la maison 7. Pourquoi? Eh bien parce que Mars en bélier, en début de mois, apporte des élans, comme je vous disais, rapides, instinctifs, dans les attirances. Puis ralentit en fin de mois quand Mars passe en taureau. Ce qui vous pousse en fait à vérifier ici si ce qui a été vécu eh bien, peut être stabilisé dans le réel ou pas. Nous avons aussi Neptune en bélier qui amplifie les coups de cœur, l'idéalisation, les projections émotionnelles, avec une sensation de lien parfois plus fort dans l'imaginaire que dans la réalité. Mais, nous avons aussi Saturne qui est en bélier et qui demande, elle plutôt, la planète Saturne, de la maturité. Ne pas se laisser en effet uniquement porter par le désir ou l'émotion, mais construire sur du solide, du clair, du conscient. Et enfin, Chiron en bélier, qui vient aussi toucher les blessures relationnelles. Alors, dans ce contexte, eh bien, ça peut être, peur de ne pas être choisi, mal interpréter aussi ce que l'on nous dit ou ce que l'on ressent, ou encore s'exposer émotionnellement trop vite. Les cartes et les planètes sont à nouveau en très belle cohérence, c'est vraiment remarquable, incroyable. Alors, avec le tarot, ce qui est bien, c'est qu'il vous fait en fait garder votre âme d'enfant, c'est ça que j'adore. Ben oui, je suis toujours aussi émerveillée en fait qu'à mes premiers tirages. Magnifique. Bref. Donc, le lien entre ces deux maisons, eh bien, la maison 5, c'est une attirance forte, un coup de cœur, une émotion amplifiée, donc l'amoureux, la reine de coupe et Neptune. Et la maison 7, eh bien, c'est la réalité du lien, le besoin de clarté, d'équilibre avec la justice et le 2 de coupe. Donc oui, il y a vraiment une connexion sincère et réciproque possible. Mais, le mois de mai, demande de ne pas confondre ici intensité émotionnelle et stabilité réelle. C'est un temps où le cœur s'ouvre vite, mais où la vie invite surtout à laisser le lien 1 se vivre pleinement et 2 se clarifier de lui-même avec le temps. Alors, il est important aussi que je parle bien sûr des couples déjà formés. Eh bien, je dirais qu'on retrouve, la même dynamique, mais vécue de manière, plus intérieure. En maison 5, avec les amoureux et la reine de coupe et Neptune en bélier, il y a clairement une réactivation du désir et de l'émotion dans le couple. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On peut ressentir plus de spontanéité, plus de tendresse, parfois même une impression de retomber amoureux. Oui, pourquoi pas? Ce sont vraiment de très belles cartes. Mais Neptune peut aussi amplifier les attentes ou idéaliser le partenaire. Donc, tout est vécu plus fort. Et dans les deux sens, les amis. Ça, c'est important aussi. La reine de coupe, elle, rend les émotions très sensibles. On capte tout. On ressent tout. Ce qui peut en effet intensifier autant les rapprochements que les petits décalages. Et oui, c'est ce que je viens de vous dire, ça va dans les deux sens. Et en maison 7 avec la justice et le 2 de coupe, on arrive sur une phase, je dirais, de rééquilibrage du lien. On ajuste, on clarifie, on remet du vrai dans la relation. Mais ici, vraiment, le 2 de coupe rassure. Il y a toujours une vraie connexion affective et réciproque. Donc, si vous êtes en couple, les amis, eh bien, on vous parle surtout de retrouver de l'émotion et du lien, un lien vivant. On vous demande aussi d'ajuster certaines attentes ou peut-être certains non-dits. Et on vous invite à renforcer la relation dans quelque chose, je dirais, de plus clair et ou de plus juste.
Donc en résumé, eh bien, ce n'est pas une remise en question du couple, pas du tout, mais plutôt oui, une manière de le rendre plus conscient et plus équilibré. Voilà, je vais m'arrêter là les amis pour la première vidéo et je vous retrouve demain pour la seconde partie. À tout bientôt les amis.